Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle des femmes médecine de Catherine Maillard. Voilà donc la pochette de l'oracle des femmes médecine de Catherine Maillard. Au dos, on retrouve donc le texte de présentation de l'oracle. La terre-mère appelle ses filles, entendez-vous son chant. L'oracle des femmes médecine donne les clés de reconnexion à la sagesse ancestrale des femmes, à la guérison des blessures et à l'empowerment au féminin. Issu des enseignements chamaniques, des traditions des peuples premiers et des arts rituels, l'oracle co-créé par Catherine Maillard et la peintre Caroline Manière, vous offre la voie médecine des femmes. Découvrez les archétypes du divin féminin, symbole de leur force indomptable, vos dons, vos alliés, vos pouvoirs, pour restaurer la conscience de la grande déesse et pour éveiller à la sagesse de la terre-mère. En vous aventurant sur ce chemin initiatique, vous serez à même d'explorer votre essence, de révéler vos talents, de rayonner votre puissance et de manifester le grand rêve Pachamama. Écoféministe, éditrice de la collection L'éveil du féminin et rituel de femmes, Catherine Maillard est auteure, journaliste et conférencière formée aux pratiques chamaniques, à l'enseignement des gardiennes des 13 lunes et à l'aromathérapie sensible. Caroline Manière est artiste peintre, créatrice des tableaux Femmes Médecine, Animaux Totems et des poupées Mama Médecine, qui transmettent des messages universels d'amour, de connaissance, de sagesse, de guidance. Cet oracle contient 49 cartes, un livre d'accompagnement de 194 pages et une pochette en satin. Et au mois de décembre 2021, le jeu est à 26 €. On va maintenant aller voir à l'intérieur de la boîte comment ça se présente. Donc vous avez le petit bouquin explicatif et les petites cartes. Donc dans une pochette, bon, il disait une pochette en satin. C'est une pochette en tissu, hein, c'est pas une pochette satinée. Pochette classique. Voilà. Alors, hop, allez, on va le mettre là-haut. Donc, le dos des cartes, le voici. La tranche, elle est dorée. Et donc, voici les cartes. Donc, vous avez la première carte qui est l'intuition. La deuxième carte, le féminin sauvage. La sexualité sacrée. La terre-mère. Le mystère. La connaissance de soi. Le trésor des émotions. Le corps, lieu de pouvoir. La magie du cycle féminin. L'accueil. La femme médecine du grand mystère. L'infinie puissance du cœur. Le totem du bison. Le totem de l'aigle. Le totem de l'ours. Le totem du coyote. L'esprit du feu. L'esprit de l'air. L'esprit de la terre, l'esprit de l'eau, l'automne,
l'hiver, le printemps, l'été, le feu créateur, la renaissance, la soporité, la gratitude, l'ancrage, la guérison des lignées, le principe masculin, la parole, l'art rituel, la lune, l'empowerment, la purification. Et donc là, ensuite, on passe sur une autre série de cartes. Donc la première carte, c'est la femme médecine par l'interreliance. La deuxième, donc c'est la voie de la beauté. La troisième, c'est la femme médecine de l'authenticité. La quatrième, c'est la femme médecine de la vision. La femme médecine de l'écoute profonde. La femme médecine des histoires. La femme médecine de l'amour inconditionnel. La femme médecine de la guérison. La femme médecine du tout possible. La femme médecine de la divine sensualité. La femme médecine du pouvoir personnel. La femme médecine des cérémonies sacrées. Et enfin, la femme médecine du cercle de vie. On va maintenant aller découvrir la présentation de l'oracle et des cartes. Donc, alors, au début, vous avez donc le sommaire avec les différentes parties en fait des cartes qui sont donc les cartes qu'on a vues à la fin, toutes les femmes médecines, donc les cartes femmes médecines archétypales. Il y a les cartes des dons du féminin, les cartes des totems esprits alliés, les cartes d'action médecine. Ensuite, on a donc tout un petit chapitre sur tout ce qui est les femmes médecines, le pouvoir, le féminin sacré, etc. Toutes les, hop, voilà. La présentation de l'oracle. Ensuite, vous avez les différents tirages. Voilà, comment utiliser cet oracle, les étapes du tirage. Non, ça, c'est, hop, c'est pas encore tout à fait là. Voilà, les différents tirages de cartes. Donc, un tirage quotidien, donc un tirage à une carte. Le tirage, l'appel de votre médecine, donc qui est un tirage à 4 cartes. Avec, du coup, une carte de chaque catégorie. Et puis, il y a un autre tirage. Hop. Alors, attendez, j'ai dû en... Non, mais c'est ça. L'appel de votre médecine. Oui, c'est ça. Et le tirage, la roue de la médecine, la roue de médecine de l'oracle. Voilà. Donc, les 3 tirages qui sont proposés. Un tirage qui est également à 4 cartes. Et ensuite, donc, vous avez comment ça... les photos, enfin les textes, les photos, le message, la guidance et activer votre médecine pour les femmes médecines. On va aller un petit peu plus loin pour voir un autre sorte de message. Donc là, par exemple, la 7, le trésor des émotions, vous avez le message, la guidance. Le message, la guidance, activez votre don, rituel de l'eau, etc. Voilà, donc vous avez des petits messages, enfin des petits messages façon de parler, parce qu'ils font quand même bien 2 pages. Hein.
avec à chaque fois de quoi pouvoir travailler sur son tirage. On va maintenant aller faire le tirage de cartes pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va aller retirer les femmes personnages. Donc voilà, on a bien les 13. Et voilà, ça, on va faire du coup. Comme ça, on va voir de quelle énergie ressort au niveau de la femme médecine. Et après, accompagnement. Pour les pierres qui vont vous permettre de faire votre choix pour ce tirage intemporel, je vous ai pris donc l'apophilite, qui est une très très belle pierre de guérison, qui est une pierre qu'on va aller positionner directement sur l'organe. Excusez-moi, je suis en train de perdre la voix. Qu'on va positionner directement sur l'organe malade pour pouvoir ressentir ses bienfaits. On peut aussi réactiver la circulation d'énergie dans les méridiens. Elle va aussi nous aider à purifier notre corps, notre esprit de toutes les pollutions diverses. Voilà, c'est vraiment une pierre qui travaille sur le chakra du cœur, qui a un taux vibratoire qui est très élevé, qui va nous permettre de travailler en conscience pour éliminer tout ce qui peut nous parasiter dans notre vie, que ce soit des angoisses, de l'anxiété, du stress, que ce soit des mécanismes d'autodestruction ou encore tout ce qui pourrait vous faire souffrir. Voilà, l'apophilite est une très très bonne pierre pour ça. Et ce sera donc la première pierre pour ce tirage. Alors, ensuite, j'ai choisi un Shivalingam. Shivalingam, qui est une pierre qui est sacrée en Inde, avec laquelle on va pouvoir aller travailler, faire un travail d'introspection, nous permettre de prendre conscience un petit peu de tout ce qui a pu bloquer, notamment par rapport aux expériences de la petite enfance, pour pouvoir s'en débarrasser, tout simplement. Ça va être aussi une très très bonne pierre de purification qui va aussi réaligner le côté yin avec le côté yang. Donc voilà pour celle-ci. Voilà, on est aussi dans une pierre d'acceptation hein, de ce qui est, de ce qui doit être fait. Et puis la petite dernière qui est une pierre donc très féminine, puisque c'est la pierre de lune qui est là sous sa forme brute. Donc qui va avoir des effets calmants, apaisants, anti-stress. Mais aussi on est sur une très très bonne pierre qui va aller renforcer les intuitions, les développer, renforcer l'intuition. On est sur une pierre liée à la féminité, donc tout ce qui est les troubles hormonaux, les troubles féminins. Et on est aussi sur une pierre qui va aller réconcilier les amoureux en froid, redonner le bonheur conjugal. Mais voilà, on est sur une pierre vraiment liée à la féminité, donc pour le troisième choix. Alors, ensuite, donc, on va prendre les premières cartes, donc des femmes médecines, que l'on va les mélanger. On va faire comme ça, ce sera plus simple, parce que comme elles sont dans l'ordre, j'ai pas assez de cartes pour mélanger, ça fait bizarre. Ouais, on va faire plutôt comme ça. Hein. C'est pas une méthode de tirage très professionnelle. Mais quand on n'a que 12 cartes dans les mains, c'est un peu difficile à mélanger. Allez, hop, voilà. Donc comme ça va nous donner un petit peu la tendance de quelle énergie, quelle femme médecine vous pouvez être. Allez, on va faire une petite coupe. Voilà. Hop. Donc, quelle femme médecine vous pouvez être pour les personnes qui ont choisi l'apophilite? Quelle femme médecine vous pouvez être pour les personnes qui ont choisi le Shivalingam? Et enfin, quelle femme médecine vous pouvez être pour ceux qui ont choisi la pierre de lune? Donc voilà. Et enfin, bon, je ne fais pas le tirage recommandé hein, par l'oracle, mais c'est vraiment pour vous donner un petit aperçu hein, d'un tirage, de messages qu'on peut recevoir avec ce genre d'oracle, qui est plutôt vraiment sur des guidances et sur un travail sur soi-même. Hein. C'est pas juste, oh, bah, tiens, on prend un petit message, on a une petite réponse. Là, il y a vraiment une possibilité d'aller travailler, d'aller voir au fond de soi ce qui s'en dégage. Je vais refaire comme ça parce que
J'ai un souci avec ce... Oups. Avec ce jeu, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas trop bien à mélanger les cartes. Voilà. Comme ça, au moins, c'est bien mélangé. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que... Je sais pas, c'est bizarre. Donc là, du coup, on a pris la tendance avec la femme médecine. Et puis dessous, on va tirer donc 3 autres cartes. Donc ça fera un tirage du coup à 4 cartes. Hein. Histoire de vous donner un petit peu matière à comprendre ce que vous avez à travailler. Allez, voilà, on va faire une coupe. Alors, donc 3 cartes pour ceux qui ont choisi l'apophilite. Donc, 1, 2 et enfin 3. 3 cartes pour ceux qui ont choisi le Shivalingam. 1, 2 et 3. Et enfin 3 cartes pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. 1, 2 et 3. Allez, on va mettre les cartes à côté. Est-ce que ça va au niveau... Voilà, on est bon. Donc ça, pierre de lune, on met un petit peu au-dessus pour avoir de la place pour notre premier tirage avec les personnes qui ont choisi l'apophilite. Et notre Shivalingam qui veut plus... Voilà. Pour les personnes qui ont choisi l'apophilite. Donc, vous êtes plutôt dans la famille des femmes médecines liées à l'authenticité. Je vous ouvre la voie de la vérité. Donc, peut-être une personne qui a du mal avec le mensonge, qui a du mal avec la superficialité et qui préfère de loin des personnes vraiment authentiques. Ou en tout cas, qui, elle, est authentique. Et d'ailleurs, dans sa main, elle a un très très beau cristal de roche. Je ne sais pas si vous voyez. Mais elle tient dans sa main un cristal de roche. Alors, qu'est-ce qui va accompagner donc cette femme authentique? Ah, zut, on a le... Ouais, voilà, ici. Comme ça, on n'a pas la lumière du spot. Donc, il y a l'été, un temps de floraison, célébrez vos succès. On a l'ancrage, un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Et enfin, on a le totem du coyote. Faites preuve d'humour. Le rire est votre médecine. Allez, on va aller maintenant décrypter les petits messages liés à ces cartes. Donc, la femme médecine de l'authenticité, c'est la numéro 3. Hop. Donc, c'est cette carte-là. Hein. Alors, le message qui accompagne cette carte. Je suis la lumière de la vérité et j'encourage avec bienveillance votre quête d'authenticité. Je connais le pouvoir de l'intégrité, celui qui libère les épaules des manteaux que nous portons, ceux des conditionnements de notre culture et des héritages transgénérationnels. J'apporte ma protection à celles qui se demandent pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et quelle est la vérité fondamentale de la vie. Je suis la grandeur de l'évidence des lois sacrées qui s'offrent à vous et le courage de les honorer. Soyez assurés de ma présence en cas de confusion et de ma protection s'il y a tromperie ou manipulation. Avec moi, à vos côtés, la vérité finit toujours par briller. Alors, le message de guidance. Cette carte vous soutient dans votre recherche d'authenticité. Soyez vrai. Vous souffle la femme médecine, vous êtes sous ma protection. Quelle vérité porte votre cœur? Ayez le courage de porter haut la bannière de qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas de vérité unique et accueillez celle de l'autre. Cet oracle vous offre la capacité de détecter les mensonges, une qualité qui vient de l'enfance. Montrez-vous attentive aux signes qui sont autant d'informations sur la personne ou la situation qui vous préoccupe.
Vous pourrez ainsi déceler tout manque d'intégrité. Alors, attends, je vais la tenir comme ça plutôt. Il arrive parfois qu'on se mente à soi-même pour différentes raisons. Il est temps d'honorer votre vérité et de vous libérer d'illusions limitantes pour enfin vibrer la pureté de votre cœur. Alors, activez votre médecine. Invoquez la femme médecine de l'authenticité pour faire la lumière sur votre vérité, une situation ou une personne. Ouvrez votre temps rituel. Allumez une bougie, symbole de lumière. Procurez-vous un cristal, la pureté. Posez sur votre tête un voile ou un masque de théâtre, neutre ou autre, symbole du manque de clarté du mensonge. Et questionnez. Éclairez la situation, la personne, de la lumière de la vérité. Que ressentez-vous? Que voyez-vous? Quel personnage se cache sous le masque? Explorez. Visualisez la situation, la personne dans une bulle que vous baignez de lumière cristalline. Puis déposez voile ou masque et demandez le soutien de la médecine pour formuler votre vérité à haute voix. Écrivez-la, dansez-la, dessinez-la. Engagez-vous à la partager avec bienveillance pour avancer sur votre chemin. Ressentez la légèreté après avoir déposé les voiles de l'illusion. Voilà pour la première carte. Alors ensuite nous avons la carte de l'été qui est la carte numéro 24. Un temps de floraison, célébrez vos succès. Alors, le message qui accompagne cette carte, dans la tradition celtique est célébré le 21 juin, le solstice d'été, la nuit la plus longue de l'année. Les cérémonies permettent de remercier pour ce qui a été offert et nous préparent à accueillir ce qui vient. La vie bat son plein d'ensoleillement, de bruissements d'ailes de papillons et de parfums floraux. C'est le moment d'honorer le vivant dans son expression d'abondance, de profusion et de sensualité. La vie s'écoule avec volupté. Associée à la chaleur, l'été est un temps d'exubérance qui favorise l'expression. Message de guidance, quelle que soit la saison, cette carte indique un moment d'accomplissement, un temps de rayonnement et de fleurissement en lien avec le soleil, emblématique de l'été. Activez votre feu sacré, porteur de joie. Libérez votre incroyable énergie créatrice. En tissant des liens avec la femme médecine, affirmez vos talents avec assurance. Célébrez vos réussites et brillez sans retenue. L'amour semble également vous sourire. Vous pouvez donner libre cours à votre sensualité et vous abandonner au plaisir. La convivialité est à l'honneur. Partagez, rassemblez vos proches. La vie est une fête. Alors, pour activer la médecine saisonnière, en écho à la saison de l'été, ouvrez-vous au fleurissement de qui vous êtes. Pour découvrir votre parfum unique, programmez une journée rituelle dédiée aux 5 sens, cadeau de votre incarnation. Le toucher, laissez-vous caresser par le soleil, la main de votre amour, un massage, le goût, échangez vos papilles de mets savoureux, la vue, contemplez un paysage de grande beauté, une exposition, l'audition, écoutez la symphonie de la nature ou des chants sacrés, l'odorat, réenchantez vos narines, fleurs, épices aromatiques, huile essentielle d'ylang-ylang aux vertus aphrodisiaques. C'est dans la célébration de vos 5 sens que vous rayonnez la beauté de votre souveraineté. Remerciez, faites une offrande au soleil, un poème, un chant, laissez la vie s'écouler avec volupté. Donc voilà pour la carte de l'été, qui fait quand même assez écho avec l'authenticité, hein, de retrouver sa vraie nature. Alors, l'ancrage, qui est la carte numéro 29.
Donc un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Le message qui accompagne cette carte: nous sommes tels des arbres majestueux dans une forêt sacrée. Bien enracinés, nous déployons avec grâce nos branches vers le ciel pour capter les informations, prendre soin de nous et de la communauté. Dépositaire des mémoires du passé et témoin de notre destinée, un bon ancrage procure le sentiment d'être à sa juste place et la possibilité de réaliser ses projets et ses rêves pour l'avenir. Or, nos modes de vie nous malmènent et sans une terre intérieure puissante et fertile, nous vivons hors sol. Une situation qui peut entraîner des difficultés à poser des limites, un sentiment d'insécurité. Au niveau de la guidance, vous êtes peut-être bousculé entre pensées parasites et bavardage mental. Un phénomène qui s'accompagne d'agitation, de difficultés à concrétiser vos aspirations ou à faire respecter votre territoire. Il est temps de retrouver le contact avec votre prise de terre, votre enracinement, pour vous ramener dans cette précieuse présence à vous-même et votre capacité à mettre en œuvre vos projets, votre priorité. Retrouvez votre ancrage pour à nouveau asseoir votre souveraineté, être reine en votre royaume. Votre action médecine. Rituel de la terre intérieure. Installez-vous debout, ancrez vos pieds dans le sol, ressentez leur point d'appui, étalez vos orteils, imaginez des racines plongeant profondément dans la terre. Inspirez, laissez remonter son énergie le long des jambes, remplir votre bassin, votre utérus, lieu de votre pouvoir. Visualisez un arbre ancestral, symbole d'ancrage. Déposez quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas sous la plante des pieds pour un retour au corps, à sa puissance de vie, ses instincts primordiaux. Pour un meilleur enracinement, pratiquez la voyelle OU. Alors OU, c'est OU, les lettres OU. En envoyant ce son grave dans votre ventre. Elle porte une grande douceur, une qualité féminine, yin. Donc voilà pour la carte de l'ancrage. Et on va finir avec la carte, le totem du coyote. Alors, le coyote. Le petit coyote. Je suis l'esprit du coyote, le clown sacré. Je t'apporte la médecine du rire pour prendre du recul et la capacité de rire de soi. Je te taquine et te déstabilise pour découvrir en toi des ressources inconnues. La symbolique, c'est le gardien de la porte du sud. Le coyote est encore appelé le chien sacré chez les peuples premiers. Sa présence est associée à la ruse. Il n'est pas toujours bien accueilli. Son totem est déroutant. Il recèle une profonde sagesse derrière ce qui peut sembler une fourberie ou encore une mauvaise blague de l'univers. Il existe une vérité cachée derrière ce qui peut paraître négatif ou chaotique. Sa présence est souvent troublante. C'est un puissant enseignant qui vous donne l'opportunité de quitter un esprit de sérieux, trop rigide, pour vous montrer plus enjoué. Son message: ne prenez pas la situation trop au sérieux, cultivez l'humour et le message vous sera révélé. Au niveau de la guidance, lorsque le coyote apparaît dans votre tirage, il vous encourage à faire preuve de davantage d'humour. Vous pouvez avoir le sentiment que quelqu'un se joue de vous, toutefois inutile de dramatiser. Essayez plutôt d'ouvrir votre esprit à l'incongru. Changez de point de vue maintenant. Il peut également pointer une forme d'auto-sabotage, comme si vous étiez retombé dans d'anciens travers. Si vous faites face à des déconvenus ou des déboires, en rire va vous permettre d'opérer plus facilement un changement.
C'est également une invitation à vérifier si vous n'êtes pas en train de vous leurrer, de vous raconter des histoires. Alors, pour contacter votre animal guide, retrouvez la capacité à rire de vous-même et dédramatiser. Faites preuve de bizarrerie pour traverser des ordres et vents contraires. Appelez l'esprit guide du coyote et quittez votre esprit de sérieux avec le rituel du rire. Apprenez à rire de vous-même. Développez une vision burlesque de la situation ou d'un de vos travers. Prenez un accessoire qui symbolise la situation de manière exagérée pour activer votre clown intérieur. Montez sur une chaise comme si vous étiez sur une scène et racontez votre histoire en mode comique à un public imaginaire. Prenez-vous au jeu. Descendez de votre piédestal et mariez-vous. Utilisez une pratique de yoga du rire. À l'aide d'une respiration saccadée qui va secouer le diaphragme, le corps va contracter un rire en cascade. Riez, riez, peu importe qu'il ne soit pas authentique. L'essentiel est de bénéficier de ces secousses et de libérer votre plexus solaire. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Vous venez de vous distancier du drame. Prenez une grande respiration. Remerciez l'esprit du coyote. Recommencez autant de fois que nécessaire et soyez sûr que l'enseignement caché ou des solutions vont apparaître. Donc voilà pour le message du coyote, du totem du coyote, qui met fin à la guidance des personnes qui avaient choisi la Poufinite. On va maintenant passer aux personnes qui avaient choisi la guidance liée au Shivalingam. Alors, donc, nous avons la femme médecine du pouvoir personnel. Je vous encourage à être maître de votre destinée. Ensuite, nous avons l'intuition. Elle est la messagère de votre destinée. Suivez-la. Et c'est marrant parce que, excusez-moi, je fais juste un petit truc. Je vous encourage à être maître de votre destinée et votre intuition est la messagère de votre destinée. Suivez-la. Donc là, il y a un peu comme la suite de l'histoire avec cette carte quand même. Alors ensuite, on a la sexualité sacrée. Reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. Et enfin, nous avons le corps, le lieu du pouvoir. Votre corps vous appartient. Célébrez votre temple. Et là, on a quand même deux cartes qui sont assez proches et assez... Excusez-moi, la vidéo avait coupé. Donc voilà, donc je disais qu'on avait quand même deux cartes qui étaient assez proches, assez similaires, en tout cas en travail sur le sacré. Et donc là, on retrouve bien une carte qui nous demande également de travailler au niveau de son corps. Avec... ouais, avec quand même la femme du pouvoir personnel. En général, le pouvoir personnel, on le retrouve quand même également dans l'énergie du sacré quand même. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras. Prendre son pouvoir, on est sur le chakra sacré aussi. Allez, on va aller découvrir donc le message lié à la femme médecine du pouvoir personnel. Donc, qui est la 11e. Voilà. Donc, qui est cette carte-là? Le message. Je suis la femme médecine du pouvoir personnel et je libère toute mémoire de soumission. Mon cadeau est le grand pouvoir des femmes qui se situent dans leur ventre, là où sont nichées les graines du grand rêve sacré, là où naissent leurs enfants. Vous voyez ce que je vous disais, le sacré, là, la sexualité sacrée. On la retrouve dans cette carte. Dans leur cœur brûle le feu sacré dont elles ont besoin pour valoriser leurs talents, leurs connaissances. Je suis celle qui vous donne le courage et l'audace de vivre la vie que vous voulez vraiment, pas celle que les autres attendent de vous. Avec moi s'active un potentiel de croyance pour déployer votre énergie créatrice. Vous êtes maître de votre destin. La guidance. Le moment est venu de vous lever et de prendre votre place.
La femme médecine vous questionne avec bienveillance. Y a-t-il une situation où vous vous suradaptez? Une personne à qui vous remettez votre pouvoir? Le risque de passer à côté de votre vie est réel. Vous n'avez besoin de l'approbation de qui que ce soit. Osez être qui vous êtes vraiment, développez vos talents et passez à l'action. Engagez-vous à porter haut vos valeurs, la paix, la vérité, la préservation de la planète. Cette étape vous est soutenue. Avancez dans la pleine présence de vos qualités d'âme et validez vos choix. Pour activer votre médecine, reliez-vous à cet archétype et décidez maintenant de reprendre votre pouvoir personnel. Ouvrez votre temps rituel, allumez une bougie, prenez votre tambour, délimitez votre territoire personnel en traçant un cercle de protection autour de vous. Placez devant vous un talisman qui vous donne de la force. Visualisez la situation ou la personne à qui vous avez donné votre pouvoir. Laissez venir les émotions, colère, tristesse, impuissance. Faites une olfaction d'huile essentielle de cannelle, écorce, l'audace. Appelez votre talent, votre leadership avec votre talisman. Faites une danse d'affirmation de soi. Soyez fiers de qui vous êtes. Puis, asseyez-vous et ressentez l'énergie de la puissance du féminin, celle du ventre. Remerciez, défaites le cercle. Vous êtes une femme debout, marchez sans attendre votre parole, faites entendre votre voix. Donc voilà pour la première carte de cette guidance. On va maintenant aller voir l'intuition. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus comme message ? Alors, l'intuition. Donc, le message qui accompagne cette carte. Je suis l'intuition, tel un chat, mon totem de l'Égypte ancienne. J'échappe à tout contrôle, je sais, tout simplement. Précieux don de l'âme féminine, l'intuition nous offre les clés de notre monde intérieur, pour guider nos pas avec sûreté. Considérée comme notre sixième sens, l'intuition, véritable complément de la raison, nous permet d'appréhender différemment la réalité. Cette fonction psychique irrationnelle, comme la qualifie le psychanalyste C.G. Jung, peut être considérée comme une passerelle entre la connaissance qui réside en nous et le monde qui nous entoure. Notre culture et notre mode de vie ne nous autorise pas forcément à nous mettre à son écoute. Pourtant, la suivre donne une nouvelle compréhension de notre existence et nous aide à mettre la chance de notre côté, ressource primordiale du féminin. Elle permet aux solutions d'apparaître comme par miracle. Pour la guidance, écoute, fille des étoiles et de Gaïa, le monde te parle, il t'envoie des signes. L'intuition est ta plus sûre boussole pour guider tes pas vers ta destinée. Vous êtes intuitive, c'est votre véritable nature. Faites-vous confiance. Vous n'y prêtez peut-être pas toujours l'attention nécessaire. Pourtant, votre intuition vous envoie des signaux. Posez des questions et mettez-vous à l'écoute du monde qui vous entoure. L'univers fourmille d'informations, les nuages dans le ciel, une conversation, une rencontre. Il est temps de prendre le risque des chemins de traverse qu'elle vous indique, de provoquer d'heureux hasards. Alors la vie dévoile son fabuleux dessein pour vous. L'intuition est sa messagère, suivez-la. Et pour activer votre don, c'est le moment de dessiller votre vision et de prêter attention à votre intuition. Pratique intuitive. Prenez un temps pour formuler une question claire sur une situation, une personne, et décoder vos messages intuitifs. Posez un nouveau regard sur votre environnement, comme si vous le découvriez, où que vous soyez, prenez une place d'observateur, et laissez-vous attirer par tel objet ou personne qui va vous informer. Mobilisez tous vos sens pour voir les signes derrière les apparences,
à l'écoute de réponses. Vous êtes attiré par un coussin, un tableau, votre oreille capte une bribe de conversation. Faites des liens. Par ailleurs, l'intuition utilise des canaux sensoriels spécifiques, que ce soit des sensations corporelles, comme les mains moites, comme l'estomac serré, ou bien des sensations visuelles, des flashs, ou encore auditives, cette fameuse petite voix intérieure. Découvrez la vôtre et cultivez votre intuition. Sans doute la meilleure piste pour redonner du sens à votre vie. Moi, par exemple, c'est quand je suis sur une bonne intuition, en général, c'est un frisson qui me parcourt l'arrière, enfin le dos ou la jambe. Voilà. Moi, ça me fait comme un espèce de frisson, mais comme une décharge de frisson, quoi. Voilà. Alors, la carte suivante, c'est la carte de la sexualité sacrée. Le message: je suis la Kundalini, ce serpent lové à la base de la colonne, l'énergie des profondeurs, votre précieuse alliée pour une sexualité sacrée. Les tribus matriarcales d'autrefois déjà vénéraient la femme en tant que ventre cosmique, plein de la force de vie de la terre. Et c'est lors de l'union orgasmique du principe masculin et féminin que pouvait s'exprimer la délicieuse pulsation qui anime les éléments. Alors la sexualité porte de l'amour véritable, devient le prélude à l'expérience spirituelle. Dans la tradition du tantra hindou, lorsque la Kundalini s'éveille, notre énergie sexuelle s'élève le long de la colonne. Là, la dimension corporelle s'efface au profit d'un sentiment de complétude plus vaste, où le cœur et la conscience s'ouvrent. Pour la guidance, entendez-vous l'appel de votre libido? D'autres voies existent que la seule rencontre sexuelle corporelle. Cette carte vous ouvre la voie sacrée de la sexualité à la rencontre de l'union des deux principes féminin, masculin, Shakti et Shiva. Ah bah c'est marrant, on a un Shiva Lingam là en plus. Pour vous conduire à l'extase, osez initier votre partenaire à ce mystère pour amener votre couple au-delà d'une sexualité ordinaire. Si vous êtes en solo, reconnectez-vous à la source. À la source de votre sexualité divine. Votre corps est un temple de l'amour. Le plaisir est votre droit de naissance. Alors, pour activer votre don, dans la voie tantrique, la sexualité consciente repose sur la dimension sacrée de nos organes sexuels. La yoni, le sexe féminin, est considérée comme la porte vers le grand mystère. Elle est reliée à une manifestation de Devi, la grande déesse. Cette zone est vénérée comme la source de toute vie et le foyer d'énergie cosmique. Rituel de la yoni, asseyez-vous dans une position confortable, fermez les yeux et prenez conscience de votre souffle. Imaginez à présent que vous pouvez respirer à l'intérieur de votre yoni. Ressentez son expansion comme quand vous inspirez et une légère contraction quand vous expirez. Devenez consciente des sensations que vous ressentez dans votre yoni. Il ne s'agit pas de ressentir une excitation, mais de vous connecter par le souffle à votre sexe. Avec la pratique, l'énergie de la Kundalini peut s'activer, à condition de ne rien forcer. Et on va finir donc cette guidance avec la carte liée au corps, le lieu de pouvoir. Donc, qui est celle-ci? Je suis la force irrésistible, la porte de ton âme. Je suis ton temple, ton lieu de pouvoir et ton fidèle messager. Le corps des femmes, ce mystère, c'est un monde en soi, séquencé mensuellement par le cycle, le sang, traversé par de puissantes étapes au cours de notre vie. L'adolescence, la maternité, l'accouchement, l'allaitement, la ménopause. Notre corps, accueille les tumultes du plaisir, des émotions.
tour à tour objet de désir ou puissant atout de séduction au fil du temps. Il a subi opprobre ou adoration, malmené ou vénéré. Se réapproprier son corps est une priorité. Mon corps m'appartient. Pour la guidance, vos histoires de vie vous ont façonné et votre corps porte à la fois la mémoire d'interdit et aussi de plaisir. Sans doute avez-vous fait l'expérience de la puissance qu'il recèle, celle libérée lors de l'orgasme, l'accouchement. Cette carte vous invite à entrer résolument en amour de votre corps, à vous le réapproprier. Le connaissez-vous bien? C'est le moment de lui faire confiance, de reprendre le contact avec votre utérus, siège de votre pouvoir. Assurez-vous que vous avez bien pris le parti de l'amour, bannissant les jugements souvent négatifs. Pour activer votre don, vous êtes magnifique. Réveillez ces richesses inconnues, ces pouvoirs qui résident en chacune de vos cellules, la vie qui circule, porteuse de plaisir, de vitalité. Pratique de sensorialité. Prenez un temps de connexion avec vos ressentis. Mouvement de danse spontané. Prise de conscience du périnée. Automassage. Faites appel à cette connaissance intérieure qui passe par le ressenti. De quoi avez-vous besoin? Explorez. Laissez-vous guider. Chaque nouvel espace de liberté vous redonne un regain d'énergie, d'amour de soi. Scintillez de votre majesté sensorielle. Bienvenue dans votre corps. Programmez un massage, un bain, des ébats ou tout autre rendez-vous sensoriel épanouissant. Donc voilà pour le dernier message lié à cette guidance, où là on a vraiment une reconnexion avec son pouvoir, avec sa sexualité. Voilà, son pouvoir personnel, tout simplement. Hop. Alors, on va finir maintenant la vidéo avec les personnes qui avaient choisi la pierre de lune. Donc, en carte, nous avons la femme médecine du cercle de vie. Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. Nous avons la guérison des lignées. Libérez-vous des secrets, découvrez le trésor caché de votre héritage. Nous avons aussi, oh bah tiens, c'est marrant, il y a une femme médecine, deuxième femme médecine qui s'est invitée dans le tirage, alors que je pensais les avoir toutes enlevées. Donc pour ce tirage de la pierre de lune, vous avez deux femmes médecines et celle du grand mystère. Bah d'ailleurs c'est un grand mystère de pourquoi est-ce qu'elle s'est intégrée dans mon tirage. Mais bon, je vous dévoile les clés de la sagesse de votre destinée. Et enfin nous avons la terre-mère, tisser une nouvelle alliance avec la nature. Alors, donc, hop, les lignées, la terre-mère, le mystère et les cercles de la vie. Donc, qui est la 13e, hop, la 13e femme médecine. Alors... Le message, je suis la femme médecine du cercle de vie. La tortue est mon totem. Symbole de la terre-mère, elle est à l'origine de la création du monde. Sa sagesse souligne l'importance de ne pas bousculer le cours des choses. Divine nouvelle, vous êtes parvenu à destination. Ma présence signale un événement important, le temps de l'intégration des différents aspects de la profonde féminité est venu. Le grand rêve sacré de l'éveil du féminin a visité votre cœur. La vision que vous avez reçue se révèle, et avec elle votre légende personnelle. Je vous offre ma bénédiction et une aide précieuse. La roue de médecine qui contient les leçons de sagesse du chemin parcouru et les talents pour réussir votre quête. Pour la guidance accompagnée de cette carte, vous êtes sur le point d'achever un cycle de changement profond est en cours.
Vous êtes resté fidèle au chant de votre âme pour ce voyage de guérison du féminin en portant haut la bannière de l'amour et de la vérité. La femme médecine honore votre courage, votre humilité à plonger dans vos ombres et votre fierté à révéler votre lumière. Vous avez découvert votre propre médecine. Honorez sans tarder ce don qui vous a été transmis. Vous êtes sous ma protection, fille de Gaïa. Je vous lègue en héritage la sagesse des temps immémoriaux. Pour activer votre médecine, reliez-vous à cet archétype et pratiquez la roue de médecine des 12 archétypes pour honorer chacune de vos qualités, de vos prises de conscience. Ouvrez votre temps rituel, déposez au sol en cercle les cartes des 12 femmes médecines accompagnées de votre tambour. Parcourez la roue en vous arrêtant devant chacune d'elles. Revisitez les différents aspects de votre féminité. Ressentez le chemin parcouru, votre unité, votre puissance. C'est un temps de célébration, puis asseyez-vous au centre. Laissez sortir un chant. Ressentez la présence de la tortue. Elle vous offre son soutien inconditionnel. Remerciez. On va maintenant aller voir donc la carte de la guérison des lignées, qui est la numéro 30. Donc, on est à la numéro 30. Alors, la guérison des lignées. Le message, femmes, ressentons à nouveau battre le pouls de nos ancêtres, de notre lignée féminine, mère, grand-mère, arrière-grand-mère et leur mère avant elles, nous ont légué leur héritage, transmission des mémoires, des blessures aussi, et la connaissance de sagesse ancestrale oubliée. Chacune d'elles sont autant de balises sur notre chemin pour nous faire découvrir le terreau dont nous sommes issus, notre principale richesse, nos racines. Les connaître nous permet de prendre notre place dans notre arbre généalogique, de nous libérer des secrets et de nous élever tout droit vers la cime. Pour la guidance de cette carte, c'est le moment de rallumer le feu de la mémoire de votre lignée pour en éclairer les recoins cachés et en découvrir le cadeau. Quels ancêtres se tiennent à vos côtés? Une opportunité vous est donnée de renouer avec ces femmes ressources et les trésors oubliés qu'elles vous ont légués. Peut-être avez-vous le sentiment d'un blocage transgénérationnel. Libérez-vous d'une empreinte qui ne vous appartient pas. Rappelez-vous, vous portez à la fois le traumatisme et son antidote. Découvrez-le pour prendre votre place dans votre arbre en femme libre et exprimer vos dons. Une action médecine, rituel de la guérison des lignées. Rassemblez des photos des femmes de votre lignée ou des images qui les symbolisent. Prenez une percussion pour vous amener à une légère transe, tambour ou autre. Déposez un châle sur vos épaules, signe d'acceptation d'un dialogue intime avec elles. Et questionnez. Quels ancêtres a un message pour vous? De quels secrets avez-vous à vous libérer? Quelles ressources vous lègue-t-elle? Laissez monter un chant de guérison, le chant de votre matrice, de votre lignée, et demandez le soutien des femmes. Quand c'est le moment, déposez le châle au sol pour rendre à la terre ce qui lui appartient. Remerciez-la et prononcez le mantra « Aujourd'hui, je sais d'où je viens, j'honore mes ancêtres, je me libère de ce qui ne m'appartient pas et j'accueille le cadeau, la ressource. Je sais où je vais. » Faites confiance au processus. On va aller voir donc cette petite carte là qui s'est incrustée, cette deuxième femme médecine qui s'est incrustée dans notre tirage. Qu'est-ce qu'elle est venue transmettre comme message de plus que la femme médecine du cercle de vie? Donc c'est celle du grand mystère. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue vous apporter comme message, celle-ci? Je suis l'ancienne, la grand-mère, et je veille sur vous sans relâche. Ah ben voilà, la grand-mère
Voilà, on attendait avec la guérison des lignées des messages de nos ancêtres. Et ben voilà, la grand-mère vient parler du coup. C'est pour ça qu'elle s'est incrustée dans le tirage. Donc du coup, on continue. Je fréquente le grand mystère qui vous donne les clés des arcanes de votre destin. Ma connexion avec la science des étoiles et la danse des planètes me donne une grande sagesse. Fiez-vous à mes messages. Mon esprit est empli de vieilles mémoires. Je parle avec les ancêtres. Je suis la connaissance ancestrale, celle contenue dans le cycle du temps et les légendes sacrées. Je vous guide avec amour sur votre chemin de vie, en éclairant la trame de votre destinée. Vous pouvez faire appel à moi pour mieux comprendre vos expériences de vie, les accueillir. À travers moi, vos ancêtres vous font parvenir leurs messages et leur protection. C'est quand même marrant parce que on attendait avec l'autre carte à celle d'avant des messages de notre lignée. Et il y a la grand-mère qui s'invite dans le tirage, là, du coup, pour justement venir nous les transmettre. Alors, il y a un petit dicton. Donc, la vie nous donne toujours l'expérience la plus aidante pour l'évolution de notre conscience. Et c'est de Edgar Tolle. Pour la guidance, le moment est venu de lever un pan du voile du grand mystère et de vous orienter sur votre chemin de vie. La femme médecine du grand mystère vous encourage avec bienveillance à découvrir qui vous êtes vraiment et quelle est votre prochaine étape. Elle vous apporte plus de confiance dans vos processus d'évolution. Elle vous apporte explorer le mystère de vos origines. Faites votre thème astral, numérologique. Programmez un rendez-vous avec votre thérapeute. Quelque chose se prépare. Vous êtes béni et protégé. C'est votre temps, celui pour faire le point sur ce que vous avez appris et tirer des leçons de vie de vos expériences. Vous grandissez en sagesse. Activez votre médecine. Reliez-vous à cet archétype pour identifier le cadeau, la leçon de vie derrière l'expérience que vous vivez. Une balise sur votre chemin, votre destinée. Ouvrez votre temps rituel. Prenez votre tambour. Faites brûler de la sauge pour accueillir la mémoire de vos ancêtres et questionnez. Quelle est celle qui veille sur vous? Quelle sagesse vous transmet-elle? Quelle leçon de vie? Explorez. Laissez venir les images, les messages. Demandez à recevoir la sagesse de vos ancêtres pour maintenant et les générations futures. Remerciez-la. Puis restez à l'affût dans la journée des synchronicités et des rencontres. Soyez confiante dans le fait que vous avez été entendue et exaucée. Célébrez chaque marche. Il n'y a que vous qui savez dans la profonde sagesse de votre cœur ce que vous avez traversé pour en arriver là. Et on va finir avec donc le dernier message de la Terre-Mère. Alors, la Terre-Mère, qu'est-ce qu'elle a à nous confier comme message ? Le message. Entends-tu mon chant, ma fille bien-aimée? Je suis là autour de toi dans le ruisseau, la goutte de pluie, le scintillement du soleil, l'arbre qui t'offre son ombre. Entre la planète Pachamama et les femmes s'est tissée une alliance qui remonte aux origines. De tout temps, elles ont adapté leur mode de vie au rythme de la nature, des saisons, de la course de la lune et des cycles des marées, en écho à l'harmonie du monde. En agissant à contre-courant, nos attitudes créent des déséquilibres, nous éloignant d'une vie naturelle et épanouissante. Les anciennes disent que lorsque les femmes écouteront leur propre terre, leur utérus qui permet de porter un enfant et contient les graines du monde de demain, alors elles manifesteront le grand rêve sacré. La terre, le ventre des femmes, donner la vie, porter les rêves. Autant de liens sacrés avec la terre-mère, le grand mystère du vivant. Au niveau de la guidance, vous êtes une avec Mère Nature. Vous êtes eau, terre, feu, air. En tissant des liens avec votre habitat terrestre, vous pouvez renforcer les fondations de votre maison intérieure.
Dans ce contact charnel avec le sauvage de la nature, votre peau s'anime et la vie pulse à nouveau à l'intérieur. Le sentez-vous? À l'inverse, la perte du lien peut se manifester par de la fatigue, un manque de confiance en soi, dans l'avenir. Vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes plus seul. Faites confiance à vos propres capacités de croissance, tout comme Mère Nature autour de vous. Vous pouvez compter sur les forces de vie en vous. Activez votre don, partez à sa rencontre et pas à pas tissez ce lien avec Mère Nature, comme vous le feriez avec une amie chère. Programmez un rendez-vous intime, une promenade en nature aujourd'hui. Rituel de retrouvailles avec Pachamama, avec un hochet, votre tambour ou juste votre cœur aimant. Partez à la rencontre des esprits de la nature. Pierre, mousse, brise, ruisseau, arbre. Ouvrez votre champ de perception pour ressentir leur présence. Faites silence pour écouter leur message, leur chant. Ouvrez grand vos yeux pour voir leur danse, la beauté de la lumière. Ressentez, accueillez, puis remerciez en faisant une offrande au lieu, avec un fruit, des graines, ou ce qui est là. Donc voilà pour le dernier message lié à la guidance des personnes qui avaient choisi la pierre de lune. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.